Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui parlent dans l'oreille des humains, mais pas dans l'intérêt de l'humanité. Alors ça peut être dans l'intérêt de la survie d'un corps biologique, ça peut être dans l'intérêt d'une satisfaction à court terme, ça peut être dans l'intérêt d'une forme de domination, instrumentalisation, esclavagisation de la ressource humaine. Salut à toi. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de H2H, un humain parle à des humains. J'ai vraiment envie en fait de parler pour l'humanité. Je sens un feu en moi où j'ai vraiment envie de parler dans son intérêt. J'ai envie de parler pour qu'elle se redresse. J'ai envie de parler pour qu'elle puisse être ce qu'elle est. Et je te partage ces quelques mots pour peut-être, c'est mon intention tout du moins, que l'humanité puisse se relever en toi et que parce qu'elle se relève chez les uns, chez les autres, eh bien, elle puisse se relever un petit peu plus collectivement. Alors, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de ce podcast dans lequel j'ai le désir de proposer aux humains d'avoir en face d'eux un humain. Ok, ceci n'est pas une intelligence artificielle, ceci est un humain pure souche, voilà. Et dans ce nouvel épisode, j'ai vraiment le feu. Je me posais la question avant d'allumer la cam. Je dis mais qu'est-ce qui a l'élan de se dire? Qu'est-ce qu'il veut se dire avec envie de venir jusque dans ton univers, déposer à tes pieds et pourquoi pas au creux de tes oreilles? Eh bien, je me suis dit j'ai trop envie de parler pour l'humanité, dans l'intérêt de l'humanité, parce que aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui parlent dans l'oreille des humains, mais pas dans l'intérêt de l'humanité. Alors ça peut être dans l'intérêt de la survie d'un corps biologique, ça peut être dans l'intérêt d'une satisfaction à court terme, ça peut être dans l'intérêt d'une forme de domination, instrumentalisation, esclavagisation de la ressource humaine. Mais je n'entends pas beaucoup de personnes parler dans l'intérêt de l'humanité qui est en toi, qui est en moi, qui, si on en croit certains textes, a été fait au visage du divin. Je l'ai très mal dit, mais tu comprends ce que je veux dire. Et j'ai envie de prononcer des mots qui vont dans ce sens. J'ai envie de parler à l'humanité. J'ai envie de lui dire, mais reprends en main ta dignité. Respecte-toi, regarde d'abord combien tu es belle. Regarde combien tu es héritière de la connaissance toute première, de l'amour inconditionnel, de la paix éternelle. Regarde comme tu es l'écrin de toutes les qualités divines. Regarde comme quand tu te dis oui, tu produis des fruits exceptionnels, incroyables, sublimes. Regarde comme tu es forte et tendre à la fois, comme tu es sensible et créative, comme tu es claire et capable de structurer. Regarde comme tu es capable d'agir et de construire, matérialiser, façonner. Et en regardant ça, souviens-toi que tu as été nommé libre, que tu as été nommé semblable à ce qui aime éternellement et infiniment et qui sait et qui est dans le vrai. Regarde comme tout cela, c'est là, c'est juste là. Quel que soit, et c'est à toi que je parle là, quelle que soit la gueule qu'a ta vie, et crois-moi, la mienne n'est pas idéale. Peu importe, c'est pas ça la question. Que tu sois à Dubaï avec des millions ou en train de galérer au RSA, peu importe. Que tu sois un homme, une femme, et toutes les déclinaisons qu'on peut avoir aujourd'hui, peu importe. Que tu sois de droite, de gauche, peu importe, que tu sois
pervers narcissique, éternelle victime, peu importe que tu sois dans le camp des complotistes ou dans le camp de ceux qui tentent de tirer parti de leur position dominante, peu importe. C'est pas de ça dont je parle. C'est à toi que je parle. Et surtout à l'humanité qui est en toi que je parle. Je dis, vas-y, redresse-toi. Vas-y. Fais un pas de plus. Alors bien sûr, en chacun de nous, l'humanité est plus ou moins une graine, une plante, un arbre, et que ce soit quelque chose qui est encore à l'état de graine ou d'embryon, ou que ce soit quelque chose qui est déjà bien assis, peu importe. Parce que l'invitation, c'est encore plus de cette humanité, encore plus de cette vérité, encore plus de cette connaissance, de cet amour, de cette vitalité, encore plus de cette joie inévitable qui apparaît quand l'humanité au fond de nous est choisie, comme un symptôme, une joie tranquille, une joie paisible, une joie sans cause, si ce n'est peut-être la cause d'avoir choisi, regardé, d'avoir tourné son regard vers cette humanité, de lui avoir dit « Hey, c'est à toi de jouer, vas-y, monte sur le terrain, c'est à toi de jouer maintenant. » Alors peut-être on peut avoir envie de regarder cette humanité qu'on laisse de temps en temps ou souvent ou continuellement sur le banc et de lui dire « Allez, monte sur le terrain, vas-y, montre de quel bois tu te chauffes, montre de quoi tu es capable, allez !» Et de laisser notre humanité aller jouer dans l'équipe et pourquoi pas peut-être marquer un but et pourquoi pas peut-être un jour devenir le joueur vedette de notre équipe. Cette humanité, c'est ce qui nous guérit. La faire gagner, c'est se faire gagner. C'est faire gagner aussi l'humanité en chacun. Si on veut un monde plus humain, commençons par être plus humains. Commençons donc par regarder dans la direction de notre humanité et à lui dire « Ok, je te vois. Peut-être qu'aujourd'hui tu es encore petite, mais si je te regarde suffisamment longtemps, suffisamment souvent, suffisamment intensément, tu vas prendre de l'envergure, tu vas prendre de l'amplitude et tu vas devenir grande. Et quand l'humanité est grande en nous, eh bien nous débordons d'humanité. Cette humanité n'est pas ce que nous pensons d'elle, ce que nous croyons d'elle, ce que nous avons vu. Je crois qu'il est bon aujourd'hui, si ce qu'on souhaite, c'est accueillir en nous plus d'humanité et déployer dans ce que nous sommes plus d'humanité, de partir du postulat que nous ne savons pas à cet instant ce qu'est l'humanité. Et nous pouvons donc nous ouvrir à ce qu'elle vienne nous montrer un peu plus d'elle-même pour développer de l'intimité dans une relation amicale, par exemple. On doit partir du principe qu'on ne connaît pas son ami. Dès l'instant où je pense que je connais mon ami, ou ma chérie, ou mon chéri, c'est foutu. La relation est terminée, elle est figée. Mais si aujourd'hui je m'ouvre à la possibilité que je ne le connais pas complètement, que peut-être je peux découvrir quelque chose de lui, d'elle, que je n'ai pas encore vu ou pas vu de cette manière, alors je peux l'aborder non pas depuis le passé de la relation, mais depuis la spontanéité du présent de la relation. Et je peux être surpris. Ou tout du moins, je peux me laisser rejoindre par le vivant qu'est l'autre. Et partir du vivant qu'est l'autre, plutôt que de la pensée que j'ai de lui. Alors si je suis rejoint par ce vivant qu'est l'autre, si je me laisse rejoindre par ce vivant qu'est l'humanité, alors elle peut se dévoiler à moi et me montrer quelque chose. Alors j'ai comme de la substance vivante, à partir de laquelle je peux insuffler un nouveau souffle dans l'espace de qui j'ai eu l'habitude d'être jusqu'à présent,
et pourquoi pas être renouvelé en humanité, être agrandi dans mon humanité, et que les gestes, la présence, la parole qui en émanent vont être remplis un petit peu plus de cette humanité. Et j'ai envie de dire, plutôt que de nous donner à bouffer les uns les autres nos peurs, nos doutes, nos blessures, essayons, pourquoi pas aujourd'hui, de leur donner un petit peu d'humanité, de notre humanité, de faire un peu auberge espagnole de cette humanité. Et pour faire auberge espagnole, c'est simple. D'abord, il faut qu'on puisse tourner son regard et reconnaître cette humanité en nous, l'aimer pour qu'elle s'expanse un peu, et puis cuisiner avec ces ingrédients-là et venir dans la relation à l'autre avec « voilà ce que j'ai fait avec mon humanité et que j'ai à cœur de partager avec toi. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça t'intéresse ?» Peut-être que là, on peut commencer à embellir sa vie et embellir l'endroit où on se trouve, pas pour changer le monde, mais pour s'équilibrer face au monde. Et plus le monde est violent, plus j'ai besoin d'humanité intense et dense à l'intérieur de moi pour ne pas me violenter ou me laisser violenter par le monde, mais ne pas non plus violenter le monde du haut de ce que j'aurais peut-être compris ou si je peux m'équilibrer face au monde, alors je peux être en équilibre, et si je suis en équilibre, quelque chose peut jaillir de moi, qui n'est pas moi, qui n'est pas le fruit de mon histoire, qui n'est pas le fruit de mes croyances, qui n'est pas le fruit de ma violence, et qui me répare en réparant, plutôt que d'être blessant parce que j'ai été blessé, d'être violent parce que j'ai été violenté. Cette humanité dont le monde manque, peut-être que tu constates ça, peut-être que quand tu regardes la société, le monde ou les relations autour de toi, ou même toi-même, parfois tu dis « tout ça manque d'humanité, tout ça manque de vérité, tout ça manque d'amour, tout ça manque de paix, tout ça manque d'équilibre, d'harmonie, de beauté, etc. » La bonne nouvelle, c'est qu'à hauteur où ça te touche, ça te parle de toi et d'à quel point tu as besoin d'humanité. Si tu peux faire de ce, de ce sentiment de tristesse ou de colère face à des choses qui sont pour toi injustes ou malheureuses, tu peux découvrir à quel point à l'intérieur de toi il y a un creux, une coupe qui tarde à se remplir d'humanité. Et au lieu d'essayer de changer quelque chose dans le monde ou de changer quelque chose dans toi-même, tu peux déjà reconnaître le profond creux, la profonde soif qui est là, la reconnaître, la voir et se dire « Ok, j'ai un putain de besoin d'humanité. J'ai besoin de ça. » Et le besoin reconnu, c'est un appel, c'est une demande. S'il est sincère, il pourrait peut-être se produire quelque chose qui vienne remplir cette coupe. Oh waouh, j'avais qu'à demander pour recevoir, sérieux? Et pendant tout ce temps, je m'en suis abstenu, cherchant à me remplir par moi-même, cherchant à ne compter sur personne, cherchant à trouver une issue dans ce monde ou dans ma tête, alors qu'il me suffisait d'avoir l'humilité de voir à quel point en moi il y a une soif, un besoin fondamental. Ouais, c'est aussi simple que ça. Et si c'est plein, ça peut déborder, sinon ça cherche à se remplir. Et le jeu n'est pas de chercher à se remplir, le jeu est de se laisser remplir.
pourrait utiliser cette analogie si on considère que l'âme est féminine et que l'esprit, la partie mouvante du divin, est masculine. Alors l'âme, qui va faire quelque part l'ambiance de ce qui se vit à l'intérieur de nous, est bien souvent le socle de nos actions, de nos paroles. Alors peut-être que l'âme n'a qu'à s'ouvrir. Peut-être que l'esprit divin n'est pas abusif, qu'il ne force rien, qu'il attend derrière la porte que nous l'ouvrions. Peut-être que c'est le seul geste que nous avons à faire, reconnaître à quel point nous avons besoin d'une paix absolue, d'un amour absolu, d'une tendresse infinie, d'une joie ineffable. Peut-être que reconnaître qu'on en a besoin, c'est l'étape la plus difficile, mais peut-être qu'elle est suffisante. En tout cas, cette humanité, c'est juste nous-mêmes quand il est débordant de vérité, nous-mêmes quand il est débordant d'amour, nous-mêmes quand il est débordant de paix. Et tant qu'on cherche à se remplir nous-mêmes, à partir d'un déni sur notre profonde soif et notre profond besoin, on peut le voir dans les relations, ça marche pas. Ce qui marche, c'est « Hey, j'ai profondément besoin que tu me prennes dans tes bras. Hey, j'ai profondément besoin que tu te comportes différemment avec moi. Hey, j'ai profondément besoin d'être écouté là. Hey, j'ai profondément besoin de me sentir soutenu. » Quand on pose le besoin au centre de la table, l'univers entier se sent concerné. Quand on essaye de le manipuler, l'univers entier résiste. Tu vois, là, je vois que je touche un sentiment tellement de... Je vois à quel point j'ai manqué d'humanité dans ce que j'ai vu depuis que je suis tout petit, dans ce que j'ai été. On en crève de ce manque d'humanité en nous, et de ce manque d'humanité dans le lien, et de ce manque d'humanité dans le monde. Qu'est-ce qu'on en crève parfois sans le savoir. Qu'est-ce que j'en ai crevé, moi. Alors peut-être c'est de la fragilité, peut-être c'est de la tendresse, peut-être que je devrais garder ça pour moi en fait. Mais c'est là. Et c'est un humain qui parle à des humains, c'est pas le podcast qui t'explique en 3 étapes comment obtenir tout ce que tu veux dans la vie, quoi. Debout, humanité. Sois fier de toi. Sois fier de ce que tu es. Sois fier de ton héritage. Sois fier de ta tendresse. Sois fier de ton amour. Sois fier de ta sensibilité. Sois fier de ta puissance, de ta force, de ta légitimité, de ta royauté. Sois fier. Relève-toi. On a besoin de toi.